Beauté à tous, c'est votre Mpangi, donc Mpangi Mossi. J'espère que vous portez bien. Voilà, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite et fin donc, dans notre série de Kabbalah concernant notre cheminement au sein de la tradition, donc avant l'arrivée au Kimuntu. Et donc en fait nous terminons donc cette série par ce Kabbalah qui explique euh, comment nous sommes arrivés donc au Kimuntu, comment voilà la rencontre et l'introduction, hein, le fait d'entrer pleinement et définitivement donc dans cette tradition donc de la tradition Congo primordiale, comment ça s'est fait. Et voilà, nous aurons l'occasion donc de développer un peu, voilà. Et donc au cours donc du précédent Kabbalah à ce sujet, donc j'ai eu l'occasion d'expliquer comment donc dès l'année 2015 nous avons eu une première approche, hein, une première prise de contact avec l'école qui donc avait débuté ses activités donc en 2014, donc à peu près un an après. Première rencontre donc avec l'école à travers les Kabbalah sur la chaîne YouTube concernant les 12 voies de l'initiation. Donc je me souviens à l'époque, j'avais en 2015 pu noter les informations notamment sur la lignée, la Louvila des Nkosi, des Lions, étant donc de cette lignée. D'ailleurs, bon, ben, là nous sommes en pleine période hein, au niveau donc, du Kintuni, au niveau de l'astrologie, nous sommes en pleine période du Lion et effectivement, bon, ben, le jour de ma naissance donc approche, hein, étant né au mois d'août. Et donc voilà, j'ai eu l'occasion donc d'écouter, de relever notamment donc voilà les données donc propres à la lignée des lions et j'ai écouté également voilà les autres Kabbalah. Ça a été mon premier contact donc avec l'école hein, dès 2015. Mais donc comme j'ai expliqué également donc au cours de ce Kabbalah, euh, il n'y a pas eu de suite dès cette période, hein, dès ce moment, puisque voilà, c'est par rapport au, au contenu en ligne, voilà, c'était encore après avoir passé pas mal d'étapes et avoir déjà connu cette phase où on s'instruit en lisant, en ayant accès à du contenu en ligne, etc. Véritablement, c'était, je dirais, la connaissance directe qui m'intéressait et je n'avais pas, en tout cas, je n'avais pas encore saisi à ce moment-là la possibilité d'accéder à certaines réalités à travers donc, les méditations, les choses comme ça. Donc c'est vrai que du coup, voilà, pour le coup, à cette époque, il y a eu ce premier contact. Et ensuite, donc j'ai continué ma route, hein, j'ai continué mon cheminement. Donc j'ai eu l'occasion voilà, d'avoir différents parcours. J'ai notamment au cours donc, des années qui ont suivi, aux alentours des années 2018, j'ai eu alors je dirais la tradition vaudou qui s'est approchée de moi, ou en tout cas j'ai eu un premier, c'était pas mon premier contact avec cette tradition, puisque j'ai eu l'occasion, ça je peux essayer de partager rapidement, hein. J'ai eu l'occasion notamment de rencontrer plus jeune, donc justement au tout début de mon cheminement au sein de la tradition, aux alentours de 18-19 ans. À cette époque-là, aux alentours, j'avais 20 ans, voilà, j'ai eu l'occasion, en tout cas avec ma famille, on a eu l'occasion de faire la rencontre d'une dame, voilà, que nous ne connaissions pas, et qui un beau jour a débarqué, voilà, qui a débarqué, qui était d'origine haïtienne, qui a débarqué et qui a demandé à nous parler. Voilà, d'abord parler à ma mère et ensuite elle a fait la demande de nous parler donc à mes frères et sœurs et donc notamment donc à moi, hein. Et donc lorsque je l'ai rencontrée, c'est une dame donc qui, bon, comme je disais, on ne sait pas d'où elle venait. Elle est venue. Alors justement, quand on a eu l'occasion de s'entretenir, on était à deux et elle a eu l'occasion d'expliquer qu'en gros, alors on l'avait envoyé. Bon, elle m'a jamais expliqué précisément qui était ce on, mais c'est avec le temps bon, que j'ai
un peu mieux compris de quoi il s'agissait. Mais donc elle m'expliquait que on l'avait envoyé donc nous voir, hein, euh, pour venir à notre rencontre. Donc elle a quitté donc, là où elle vivait, donc Haïti, pour venir. Et pour m'expliquer en gros ce qui allait se passer. Parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, euh, je vivais encore donc, sur mon île natale, hein, et donc à Marie-Galante notamment. Et ben, par rapport à ce qui devait advenir, hein, pour les années, les prochaines années, les années qui allaient suivre, en gros, on l'avait envoyée pour m'avertir de ce qui allait se passer. Et en gros, des épreuves notamment que j'allais subir, que j'allais vivre. Des épreuves qui devaient être vraiment très dures. Mais voilà, en gros, elle était venue, on l'avait envoyée pour me préparer, donc elle m'avait expliqué un certain nombre d'événements qui allaient se passer, voilà, au cours des différentes années, etc. Donc, même en étant un peu averti ben, par rapport à toutes ces choses, hein, la capacité de médiumnité de certaines d'entre nous, hein, dans notre tradition, etc. C'est vrai que je dirais que ce qu'elle a pu m'expliquer à ce moment-là, c'était pour moi tellement énorme que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est, voilà. J'ai écouté d'une oreille, mais voilà, j'ai retenu ce qu'elle me disait, mais et il est vrai que les années qui ont suivi, les choses se sont exactement passées de cette manière, indépendamment je dirais même de ma volonté, ce qui d'ailleurs permet de bien comprendre à quel point, comme dit tout moi, nous sommes vécus et, alors qu'on pense vivre. Et je dirais que vraiment dès cette époque, je me suis rendu compte à quel point mais, ma vie finalement ne m'appartenait pas, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres forces en jeu qui pilotaient mon existence euh, tout en, tout en pensant que, voilà, alors que ma conscience, en tout cas le niveau de conscience que j'avais, ben, peut-être voulait faire d'autres choses, mais au final, les événements se passaient différemment et c'est un autre scénario qui avait lieu. Et en gros, voilà, par rapport aux expériences qui devaient être vécues, des moments à traverser, on m'a même expliqué que on l'avait envoyé pour donc me préparer, pour m'avertir et en gros, voilà, pour me dire de tenir bon. Voilà. En gros, ça allait dur, mais de toute façon, c'était nécessaire. Donc, et ensuite, donc cette dame a ensuite ben, disparu comme elle était arrivée, c'est-à-dire sans, sans crier gare. Voilà. Elle m'a simplement signifié lorsqu'on a eu l'occasion de discuter qu'on l'avait envoyé pour me dire ceci, pour me dire cela, sans me préciser de qui il s'agissait. Mais voilà. Donc, ça a été une première expérience, hein, donc avec donc l'univers donc du vaudou, puisqu'il y a eu, bon, ben, on a eu des échanges notamment par rapport à ça, notamment par rapport aux lois, voilà. Donc voilà, aux alentours donc de 2018, donc j'ai eu cette, comme je disais, de nouveau cette tradition hein, vaudou qui est venue vers moi. Donc il y a eu pas mal donc d'enseignements, d'expériences en lien donc avec cette tradition dans laquelle on retrouve énormément également donc la tradition Congo puisque même si une partie donc du culte vaudou donc en Haïti vient donc du vaudou donc qu'on retrouve au Bénin, dans l'ancien royaume du Dahomey. Une grande partie donc des cultes et notamment des noms hein, de lois qu'on retrouve sont des noms et sont une partie donc du Bukongo, donc de la sagesse Congo. Euh, et voilà, donc ça a été déjà une approche donc, de cette tradition vaudou, mais à travers ses ascendances et finalement son lien avec donc, la tradition Congo. Donc il y a eu ce parcours, et puis à un autre moment, donc il y a eu un parcours également
à travers donc, les apprentissages sur le lien existant entre ce qu'on appelle la tradition ou le- oui, le récit biblique, hein, les textes bibliques, et donc notre tradition africaine, la tradition Congo notamment. Je sais que Ntumwa a eu l'occasion d'en parler dans une série de conférences sur la lecture en Kikongo donc de la Bible. Et donc il y a eu également donc un cheminement donc euh, dans cette direction qui m'ont permis de bien comprendre comment finalement cette tradition et ce récit biblique finalement était tiré et avait été pris de notre tradition primordiale, Congo en particulier. Donc, il y a eu donc cette approche également, hein, l'accès à cette connaissance. D'ailleurs, notamment à travers la chaîne d'un frère, d'un Pangui, donc sa chaîne YouTube, c'est Dark Shine. Voilà, c'est la chaîne de Dark Shine que je vous conseille hein, pour justement pareil des éléments de connaissance. Alors l'idée c'est de toujours euh, aborder les choses de façon avec bien entendu l'esprit critique. Mais ce qui est intéressant dans sa démarche, c'est finalement le fait d'utiliser la langue, voilà, le Lingala, le Kikongo, pour démontrer le- le- la présence et le lien avec nos traditions. Et comment c'est de nos traditions qu'ont été tirés tous les concepts qu'ensuite on retrouve donc, dans ce qu'on appelle donc, la Bible. Et c'est d'ailleurs sous les recommandations de Mfumu Kimbangu que cette démarche et ce travail donc, est fait, puisque Mfumu Kimbangu avait dit qu'il fallait continuer de lire la Bible afin de prendre, en gros, pour paraphraser, prendre le voleur la main dans le sac. Voilà, le voleur avec l'objet, avec en main l'objet qu'il a volé. Voilà. Puisqu'en gros, c'est notre tradition euh, qui avait été plagiée et qui a été reprise dans ces récits bibliques. Donc il y a tout un travail donc, qui est fait par ce frère, hein, par ce Mpangui, donc sur sa chaîne YouTube, donc c'est la chaîne Dark Shine, vraiment très intéressante. Donc voilà, il y a eu tous ces différents parcours qui ensuite, petit à petit, m'ont préparé et m'ont ramené donc vers l'école Kimuntu. Comme je disais également lors de précédent Kaboula, puisque l'appel finalement se présente et a lieu à différents moments. Et c'est lorsqu'on est prêt que là, enfin, voilà, les choses se déclenchent, les choses se mettent en place. Et donc, au cours de l'année donc 2020, je me souviens que voilà, j'étais passé dans un magasin où il y avait des flyers pour promouvoir donc la RIC Guadeloupe qui devait avoir lieu à la base donc en mars 2020. Donc je me souviens que c'était en février hein, que j'étais tombé sur ce flyer. Si je me souviens, en lisant, je m'étais dit, ah mais tiens, l'école Kimuntu, mais je connais, puisque je me rappelais effectivement que depuis 2015, j'avais entendu parler, j'avais déjà voilà, premier contact. Et donc là, tout de suite, automatiquement, en tombant sur ce flyer, je me suis dit, tiens, mais tout de suite, ça m'a parlé en fait. Je me suis dit, mais oui, l'école Kimuntu, je connais. Et une fois que j'ai pris connaissance de l'événement, de ce qui était prévu, les méditations, enfin tout le contenu de la RIC, je me suis dit, ah, mais c'est tellement dommage de tomber là-dessus que maintenant. Enfin voilà, pour moi c'était. Et je me souviens même, donc j'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots avec la vendeuse du magasin qui m'expliquait, ah oui, qui m'en disait un peu plus voilà, sur l'événement, même si elle n'avait pas l'occasion d'y participer, mais voilà, on a eu l'occasion d'en parler. Mais ça, c'était sans oublier les événements à venir, notamment bon, ben, le confinement qui a eu lieu le mois d'après, hein, puisque ça, c'était en février 2020, au moment où je suis tombé sur ce flyers. Et donc, en mars 2020, confinement, la RIC a été ben, reportée et a finalement eu lieu donc, ben, en avril 2023, hein, donc 3 ans après. Et là, ben, finalement, bon, ben, on a pu y participer. Donc, je dirais que ça a été bon,
un mal pour un bien qu'elle n'ait pas eu lieu en mars 2020, puisque au moins ça a permis qu'en avril 2023, ben, qu'on ait pu y participer. Et voilà, en vrai, les choses se sont vraiment, on va dire, les choses ont démarré, les choses sont déclenchées au cours donc de cette année 2020. Voilà, ça a été une année vraiment symbolique à de nombreux égards, hein, c'est-à-dire en dépit euh, de ce qui a pu, de cet environnement, de ce climat mondial au niveau sanitaire, voilà. Je dirais que ça a vraiment été le moment de bascule, hein, à tous les niveaux, hein, et donc même à notre niveau, puisque c'est vraiment là où les choses ont pris leur vraie ampleur. Voilà. Puisque après être tombé sur ce Flyers, donc on était au mois de février 2020, quelques semaines après, j'ai ma femme qui reçoit d'une amie à elle qui vivait donc en France, hein, qui vivait dans l'Hexagone. Elle reçoit de cette amie une vidéo de tout moi, voilà, une vidéo de l'école, en lui disant, tiens, regarde, ça pourrait t'intéresser, etc. Et donc ma femme m'en fait part, elle me dit, tiens, voilà, j'ai ma copine qui m'a envoyé cette vidéo qui parle de l'école Kimuntu. Tu connais l'école Kimuntu? Alors je lui dis, mais bien sûr, je connais l'école Kimuntu. Et voilà, la présence, un élément qui renvoie à l'école euh, se présente à nouveau. Donc quelques semaines après être tombé sur le Flyers, bon, la REC n'ayant pas eu lieu finalement en mars 2020, mais quelques semaines après, voilà, il y a encore cet appel, hein, de nouveau cet appel, c'est-à-dire que cet ami qui, on ne sait par quelle intuition, donc envoie cette vidéo, donc bien entendu, bon, elle a été guidée, hein, donc, mais qui envoie cette vidéo donc à ma femme, qui m'en parle, et donc là je me dis, non mais attends, il y a quelques mois, je tombe sur le Flyers d'un événement qui devait avoir lieu, qui finalement bon, ben, n'a pas pu avoir lieu à cause du confinement. Là, quelques mois après, donc j'ai ma femme qui me parle donc d'une vidéo de l'école. Je me dis non, attends, 2 secondes. Parce que c'est vrai que depuis 2015, je connais l'école, mais ça faisait quelques temps que je ne m'étais pas trop intéressé à ce qui se passait, à comment les choses avaient évolué. Et je me souviens qu'à l'époque, justement, en 2015, je m'étais dit, bon ben, c'est intéressant, mais bon, voyons où est-ce que ça va aller. Donnons le temps à ce que ça se développe. On verra, bon ben, ce qu'il en sera d'ici quelques années. On verra, bon ben, s'il y a éventuellement des événements, des choses en présentiel, des choses où là on pourra vraiment aller un peu plus loin que du contenu en ligne. Donc je me suis dit, bon ben, et donc là en 2020, donc 5 ans après, je me dis, bon ben tiens, s'il y a cette vidéo, ma femme reçoit cette vidéo donc d'une amie, c'est qu'il y a sans doute quelque chose à creuser, quoi. Il y a quelque chose il y a quelque chose à creuser de ce côté. Donc là, je recommence, je revisionne donc toutes les dernières, les plus récentes vidéos, hein, depuis les dernières que j'avais pu voir en 2015 sur les 12 voies d'initiation, etc. Là, je me replonge ben, dans le contenu, hein, sur la chaîne YouTube, et là, je revisionne toutes les vidéos entre le moment où je recommence les vidéos, donc les dernières vidéos, et je revois toutes celles les précédentes. Donc, je fais, on va dire, une mise à jour. Et là, je découvre ben, qu'il y a des centres qui a eu des initiations, des initiations à la maîtrise des éléments. Donc je découvre un peu voilà, toutes les nouveautés, l'actualité finalement de l'école. Et là, ça suscite un intérêt particulier. Moi, je me dis, ah tiens, ça a l'air de bouger là, les choses, là, c'est différent là. Et je vois qu'effectivement, voilà, il y a des centres qui ouvrent, notamment en Guadeloupe. Donc voilà, avec ma femme, ben, par rapport à ça, on s'est dit, ben, pourquoi pas voir ce qu'il en est. Voilà. Donc ça a été l'occasion ben, de commencer ben, par des soins. Voilà, on a eu l'occasion de faire des soins, donc, notamment avec Nganoé, hein, du centre Guy Mokili. Et donc voilà, on a eu ces premiers, ce premier contact, en tout cas en présentiel, hein, en Guadeloupe. Mais véritablement, c'est lors du Kisombe donc, de décembre 2020 que je dirais que là, comme on dit, on a vraiment basculé dans une autre réalité, puisque c'était donc,
véritablement la première fois, hein, donc en décembre 2020, que nous avions l'occasion de participer à des méditations. Donc, si vous voulez, bon, c'était pas un- un- une pratique avec laquelle j'étais habitué. Voilà, c'était pas du tout, c'était quelque chose de totalement nouveau. Et j'avouerai que les premiers jours ont été un peu, ça a été un peu compliqué. C'est-à-dire que le Kisombe durait 12 jours, mais je dirais que les environ 3-4 premiers jours, ça a été compliqué de se mettre dedans et de vraiment comprendre le concept, voilà, comment ça marche, est-ce qu'il faut totalement lâcher prise ou en même temps forcer la visualisation, est-ce qu'on doit voir automatiquement ce qu'il nous dit ou bien vous voyez, il y a plein de questions, donc au final, dès lors qu'on cogite un peu trop, ça bloque un peu le processus au niveau des méditations. Donc voilà, ça a été un peu compliqué, même si j'arrivais voilà, à me créer comme ça un univers et à m'immerger hein, euh, dans certaines réalités. Hein. Mais ça restait encore un peu, c'était un peu flou, c'était un peu vague pour moi. Et je me souviens en plus également que euh, lorsque Ntouma expliquait voilà, que lui, donc il avait la liste de chaque personne qui était inscrite, etc. Et là, à un moment donné, j'ai eu un doute parce que, en fait, ceux qui sont B, bon, ben, on s'était inscrit avec ma femme, on s'était inscrit à deux. Mais du coup, elle avait communiqué son nom à l'école. Et donc, à ce moment-là, nous pensions que ce n'était pas obligatoire, ou c'était pas nécessaire, si nous étions à deux, de préciser, bon, ben, que nous étions à deux, voilà. Et donc, lorsqu'il a, à plusieurs reprises, au cours des différents jours, lors des premiers jours, hein, premier jour de méditation, qu'il expliquait que, donc, il avait la liste de chaque personne présente, etc. Et là, je me suis dit, tiens, mais ça se trouve, bon, ben, peut-être qu'ils ne savent pas que je suis là, donc ce serait peut-être bien de poser la question au moment donné, après les méditations, de demander, bon, ben, est-ce qu'il est au courant que, voilà, que je participais, voilà. Et je me souviens d'un jour, j'ai demandé à parler, hein, donc j'ai levé la main après une des méditations, donc je me souviens qu'il m'ait donné la parole, parce que justement il s'est dit, tiens, voilà, je vois un nom, et donc je lui explique, oui, beauté, oui, bon ben, désolé, bon, c'était pour savoir si ben, mon nom était sur la liste, puisque ben, depuis le début du Kisombe, j'ai fait les méditations, etc. Et je me souviens encore qu'il m'a dit, oui, c'est effectivement, bon, c'est important que tous ceux qui participent précisent et donnent leur nom parce qu'il faut, voilà, comment dirais-je, que chacun puisse être en sécurité, hein, pris en compte, présenté aux ordres supérieurs afin d'être, et pas comme ça, voilà, accéder, je dirais, sans autorisation euh, à certains univers. Et il me disait et il disait justement que, parce qu'il se rendait bien compte qu'au cours des méditations, il y avait des personnes, en tout cas, il avait l'air de voir quelqu'un, mais sans savoir, mais celui-là, c'est qui en fait? Au cours des méditations, lors de nos visites dans certaines dimensions, euh, il se disait bien qu'il voyait quelqu'un, mais qui n'apparaissait pas sur sa liste. Donc, et pourtant, qui était là au cours des méditations. Alors, sur le coup, je me suis dit, bon, mince, bon, là, on a un peu gaffé. Et ce qui m'a un peu surpris également, c'est le fait qu'il me dit, mais ne t'inquiète pas, il me dit, mais ne t'inquiète pas, on se connaît déjà. Voilà, il m'a reprécisé, on se connaît déjà. Et là, je me suis dit, tiens, ça c'est bizarre. La manière, c'est la première fois qu'on se parlait, réellement. Mais il me dit qu'on se connaît déjà. Alors moi, sur le coup, je me dis, bon, ok, il doit certainement savoir de quoi il parle. Bon, parce que c'est vrai que moi je le connais, j'ai déjà vu ses vidéos sur YouTube, etc. Et puis bon, ben là, oui, visiblement, j'ai participé aux méditations, bon, sans être, comment dire, sans faire partie de la liste normalement prévue. Mais la manière dont il a eu de me dire qu'on se connaissait déjà, ça avait quelque chose de... Ça semblait en dire un peu plus. Bon, et donc, du coup, voilà, une fois qu'enfin, bon, ben, ça a été acté, euh, une fois que ça a été acté,
Je participais donc à ce Kisombé. Euh, Là, je dirais que c'est vraiment donc, au bout oui, du cinquième jour que là, les choses se sont vraiment, je dirais, débloquées. C'est-à-dire que en reprenant en fait une méditation, justement le cinquième jour, j'ai repris la méditation donc, du quatrième jour. Et je me souviens très bien que c'était la méditation donc, sur la flamme verte, voilà, avec les Makabas. Et véritablement, à ce moment-là, c'est, comme il explique souvent, c'est vraiment là où je dirais où on m'a vraiment kidnappé. Là, j'ai vraiment eu accès en termes de visualisation, à une réalité qui était incroyable. Je me suis dit, après avoir fini la méditation, je me suis dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'était incroyable tout ce à quoi j'avais eu accès, toutes les images et surtout la qualité, c'était incroyable. Pour moi, c'était mieux que de regarder un film avec des lunettes, regarder un film en 3D. C'était juste incroyable. Et voilà, tous les jours qui en ont su, sont suivis ont été aussi magnifiques. Ça a été vraiment mémorable d'avoir accès notamment au temple de Maman Kossi, d'être présent avec d'autres Mpangi, de la voir, d'être au pied de son trône. Enfin, c'était vraiment extraordinaire. Vraiment, ce Kisombe donc de l'année 2020 a véritablement été, je dirais, le changement, quoi. C'est-à-dire qu'enfin, nous touchions du doigt ce qu'on avait entendu, ce dont on avait entendu parler hein, durant des années, puisque je rappelle, lors d'un Kaboula précédent, j'ai partagé donc notamment le voyage que j'avais pu faire à Taméry, hein, donc en Égypte. Euh, donc la visite des temples, etc. Mais là, de pouvoir être en méditation présent dans ces temples, je ne sais pas si, enfin, se rendre compte à quel point c'est se dire enfin, c'est comme se dire, voilà, pour emprunter donc l'expression consacrée, hein, comme on dit, c'est, c'est, euh, c'est véritablement toucher le Graal, quoi. C'est se dire, voilà, on a atteint quelque chose de vraiment extraordinaire. Euh, et sans savoir un jour que ça aurait pu être possible, quoi. C'était vraiment extraordinaire. Pouvoir découvrir également, notamment, mes totems, puisque dès cette époque, je n'avais même pas encore entamé de parcours initiatique. J'ai pas encore eu l'occasion d'avoir des rendez-vous pour les Kiwisu totems, pour découvrir mes totems, des choses comme ça. Mais dès ce moment-là, les totems se sont présentés, j'ai pu les voir, je les ai identifiés. Les jours suivant les méditations, c'est-à-dire qu'au cours des journées où on faisait les méditations, j'ai eu l'occasion, la chance de pouvoir de continuer de les voir, hein, c'est-à-dire même au-delà des méditations, des moments de méditation qu'on avait, rien qu'en fermant les yeux, je voyais mes totems, je pouvais échanger avec eux, j'ai eu l'occasion donc de pouvoir les découvrir leur nom, voilà, ils m'ont donné leur nom au cours de ce Kisombe de 2020. Enfin, j'ai reçu énormément de choses. J'ai reçu énormément de choses, des révélations sur qui j'étais. Euh, et ça, j'avoue que ça a été, waouh, ça a été énorme. Ça a été énorme et d'ailleurs, c'est ce qui a même suscité ce qui s'en est suivi, puisque bon, ben, après toutes ces journées de méditation durant 12 jours, euh, avec en apothéose donc la méditation avec la flamme noire, où là on a eu l'occasion donc de visiter également cette dimension hein, avec la flamme noire, en présence de Mama Wandombi. Euh, bon, je ne vais pas m'étendre sur ce qu'il y a pu y avoir à ce moment-là, mais c'était vraiment également
époustouflant et vraiment surprenant. Mais donc, forcément, vivre toutes ces choses, recevoir toutes ces révélations, voilà, euh, pour moi, je peux pas juste simplement m'en contenter et puis après, bon ben, voilà, passer à autre chose et revenir un peu à la vie normale. Ça a été vraiment un vrai déclic puisque beaucoup de choses qui auparavant s'étaient déjà manifestées hein, au cours des années précédentes se sont en fait confirmées durant donc, ce fameux QSAMB de 2020. Et les mois qui ont suivi en fait ont été pour moi très importants de pouvoir euh, en savoir plus. Voilà, pas me contenter d'avoir entendu qu'on me révèle certaines choses sur qui j'étais, etc. Euh, découvrir, voilà, entendre dire qui vous êtes et découvrir sa vraie nature, c'est une chose. Mais derrière, pour moi, l'idée était justement d'en savoir encore plus, d'entrer dans cette, en tout cas de poursuivre dans cette voie de la connaissance de soi et finalement de sa mission de vie, puisque j'avais déjà eu auparavant, donc avant le Kimuntu, j'avais déjà eu l'occasion d'avoir des réponses hein, concernant cette mission de vie. Mais voilà, par rapport à la mission de vie, voilà, il y a différents volets, euh, différentes parties. Donc j'avais déjà reçu une première partie des informations. Et là, c'était, voilà, donc par rapport aux nouvelles informations, pour moi, c'était important de pouvoir continuer à approfondir et à mieux comprendre finalement toutes ces choses. Puisque c'était bien, c'était beau de voyager dans des dimensions au cours des méditations. Hein, la flamme bleue, la flamme indigo, la flamme aquamarine, la flamme dorée, etc. C'est extraordinaire. Découvrir ces totems, se voir même en totem. Encore une fois, voir les images en qualité, mais extraordinaire. Voir les temples, voir des levées, des couchers de soleil. Enfin, c'était juste extraordinaire. Je me disais, mais c'est pas possible. Mais donc derrière, l'idée, c'est de poursuivre dans cette voie et poursuivre donc, ces démarches afin de mieux comprendre toutes ces choses. Et c'est vrai que voilà, tous les mois qui ont suivi, ça a été l'occasion pour moi de m'intéresser un peu plus, notamment ben, à mon Kintuni, à mon astrologie, voilà, pour mieux comprendre les conditions, notamment bon, ben, de ma naissance, voilà, comment les choses se sont, quelles sont les conditions qui ont été réunies à cette époque, voilà, donc ça a été énormément également donc de révélations et de choses qui se sont un peu voilà, petit à petit qui se sont mis en place, qui se sont alignées. Et également, voilà, ça a été pour aller plus loin, donc ça a été également mes premiers rendez-vous avec Ntumwa hein, pour une consultation scan également, et afin de lui faire part également donc de tout ce que j'avais pu recevoir comme message, comme révélation, et afin de mieux comprendre que c'est des choses qui peuvent parfois être un peu perturbantes. Enfin, en tout cas, ça amène plus de questions que ça répond, que ça ne répond aux questions qu'on a déjà. Donc, mais voilà, ça a été l'occasion d'avoir des premiers rendez-vous, donc également pour Kiwisu Régression, puisque du coup, pour mieux comprendre aujourd'hui qui on est et notre mission de vie, ben, la Kiwisu Régression permet de comprendre qui on est ou quelle est notre vraie nature. Donc, ça a été l'occasion pour moi donc, de pouvoir confirmer ben, les messages que j'avais pu recevoir, ce que j'avais pu voir, également au cours de différents rêves, sur la nature même donc, de ma vraie nature en dehors donc, de ce véhicule dans cette expérience sur ma Mantoto. Et voilà, donc première, également, premier rendez-vous pour le Kiwisu Totem, afin de pouvoir confirmer la nature des totems que j'avais. Enfin voilà,
c'est vraiment ainsi que les choses petit à petit se sont enchaînées et ont fait en sorte que nous soyons pleinement à l'école. Voilà, ça a été également le début des enseignements avec le Congolo Diantete, le Congolo Diazolé, le Congolo Diatatou. Voilà, je les ai. Chaque fois que j'en ai acheté, je les ai dévorés en quelques semaines. Et voilà, depuis, le chemin ne s'est jamais arrêté. Euh, Après avoir fait les Congolos, j'ai enchaîné sur mon Kiseb. Et puis ça a été le début des initiations, hein, tout simplement. Le Kimkoko, Kimbazi, Gataki. Et aujourd'hui, voilà, nous en sommes avec Kintuni, euh, avec voilà, tout ce qui se présente aujourd'hui. Voilà, pour, pour nous, c'est vraiment indispensable. Voilà, c'est véritablement indispensable et euh, voilà, il nous apparaît impossible ben, de s'arrêter, quoi. Nous sommes lancés, le chemin est tracé et voilà, aujourd'hui, c'est vraiment prendre sa place et contribuer donc à l'œuvre puisque c'est vraiment les enjeux sont énormes. Les enjeux sont vraiment énormes. Il y a énormément à faire. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vraiment pouvoir désormais contribuer, apporter sa pierre à l'édifice et transmettre ensuite le flambeau aux générations futures qui prendront le relais et apporteront également leur contribution à ce que la tradition, notre tradition, euh, à travers le Kimuntu et la tradition Congo, puisse reprendre sa place et nous permettre donc de reprendre le cheminement qui était le nôtre, le cheminement vers l'ascension, vers la sortie de cette matrice, la sortie de cette prison dans laquelle l'être humain est enfermé déjà depuis un certain nombre de temps et maintenu en captivité par des forces occultes qui se nourrissent finalement de notre ignorance euh, et entretiennent les peurs, les haines, afin que nous ne puissions pas nous échapper de cet environnement. Et voilà, il est temps pour nous que notre tradition puisse euh, de nouveau nous permettre de nous montrer la voie et le chemin vers la sortie, en fait. La sortie, euh, la sortie de cette prison. Voilà. Donc, en tout cas, ce Kaboula est également l'occasion de rendre un énième hommage à notre Mpangi Kalala Omotunde, puisque là où nous en sommes aujourd'hui et le travail que nous faisons au sein de l'école Kimuntu, donc avec euh, notre Ntumwa, hein, Ntumwa Nswadi Kimbazi, euh, je pense qu'il est quand même important de toujours se rappeler par quoi on a commencé et finalement ce qui nous a petit à petit préparé et amené à ce que nous arrivions là où nous en sommes aujourd'hui. Et ça vraiment, au-delà du fait qu'il soit aujourd'hui, qu'il ne soit plus de notre réalité, je pense qu'il est quand même important, et même de son vivant, je pense, s'il était encore là, je l'aurais également dit. Euh, Ça a été vraiment c'est quelqu'un qui a marqué son temps et voilà, qui a fait son travail, qui a fait le travail et qui a permis à beaucoup d'être là où ils en sont aujourd'hui, et notamment, voilà, ayant eu l'occasion de le connaître, d'avoir fait ce voyage en Égypte avec lui, d'avoir appris à ses côtés, à l'école, notamment donc à l'époque de l'Institut Africamat, hein, bien avant Enijart, en Guadeloupe.
Voilà, depuis l'époque d'Africamat, c'est tout ce cheminement qui, au fur et à mesure, et au fur et à mesure également des épreuves, les épreuves de la vie, des difficultés, voilà, de tout ce que nous avons vécu, euh, qui a finalement mis à l'épreuve et testé notre volonté de suivre ce cheminement. D'ailleurs, enfin, j'en parle peu, mais je me souviens que l'une des raisons qui m'ont amené à, à me tatouer, à faire les tatouages que j'ai faits, au-delà de l'aspect esthétique, puisque tout décision, tout choix, bon ben, il y a également l'aspect esthétique. Je prends également l'exemple pour le port de ce qu'on va appeler vulgairement les dreadlocks. Il y a une dimension idéologique, je dirais, politique, mais également une dimension esthétique il ne faut pas omettre, hein, qu'il ne faut pas oublier. Donc au-delà de la revendication, de l'affirmation de soi et le fait de l'affirmation de la valorisation finalement de notre beauté naturelle à travers donc, le port des dreadlocks, le fait d'apprécier de façon esthétique hein, cette coiffure. Le choix des tatouages, il y a également donc une dimension esthétique. Mais je dirais qu'au cours des années difficiles, hein, euh, puisque faire le choix de suivre la tradition et de cheminer pour se trouver justement et s'épanouir à travers la tradition, étant issu d'un milieu profondément chrétien, pratiquant. D'ailleurs, à l'heure où nous parlons, j'ai ma mère qui revient hein, des JMJ qui ont eu lieu cette année au Portugal. Donc, pour vous montrer voilà, à quel point les choses en sont. D'ailleurs, j'en ai parlé au cours des précédents Kaboulas par rapport à son application. Je dirais au sein de l'église, hein, animation de chorale, directrice d'un établissement scolaire privé, donc dans l'enseignement catholique. Voilà, donc c'est pour vous situer un peu le niveau. Et donc, faire certains choix à un moment donné de sa vie, ben ça a un coût. Hein. Humainement, ça a un coût. Et à un moment donné, mon choix, malgré les embûches, malgré peut-être les regards, les a priori, c'est-à-dire sans qu'on vous dise les choses, mais vous sentez que on se pose des questions sur vous, on se dit mais il est bizarre lui, pourquoi il fait pas comme tout le monde, pourquoi il s'intéresse à l'Afrique, voilà, avec tout ce que cela peut représenter comme préjugé, comme a priori, qu'est-ce qui tourne pas rond chez lui quoi. Et donc lorsque on se retrouve face à vos difficultés, que ça tangue, que le navire tangue et que même limite l'embarcation chavire et qu'on est en train de couler, on peut être tenté de finalement d'hésiter ou de renier, de dire non finalement je laisse tomber, c'est trop compliqué, je vois pas le bout du tunnel, non, je retourne, comme on dit chez nous, je retourne adorer la croix. Voilà, la fameuse expression, non, parce que voilà, les difficultés sont trop énormes, ça coûte trop cher de s'intéresser à son ancestralité, voilà, non, c'est trop dur, j'abandonne. Eh bien, je m'étais même dit à un moment donné que pour limite rendre cette capitulation impossible, eh bien que je me ferais tatouer les paysages de l'Afrique, la faune de l'Afrique, les animaux, le portrait de nos Ntinous, hein, les Ntinous que nous avons pu avoir, notamment en Égypte. Voilà, tout ce qui pourrait rappeler notre tradition afin que même s'il m'était, même si il pourrait m'arriver d'être tenté à un moment donné, face aux difficultés et aux épreuves, d'abandonner,
Mais que cela sera impossible puisque, voilà, il y aurait toujours avec moi ce qui me rappellerait euh, qui on est et qui je suis. Et voilà, qu'en gros, ça, pour moi, c'était le fait de rendre impossible de pouvoir tourner ma veste. Voilà, donc ça, c'est un petit, voilà, c'est une petite parenthèse donc, sur cet épisode, je dirais, de mon parcours et qui explique un peu voilà, tout ce qui nous a amené à en être là où nous en sommes aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui, on ouvre une page sur de nouvelles aventures, sur de nouvelles responsabilités. Et voilà, c'est avec bonheur que nous souhaitons ensemble, hein, avec vous, avec tous ceux qui le voudront bien, avancer afin d'œuvrer et ainsi pouvoir, comme je disais juste avant, remettre la tradition à sa place, à la place qui a toujours été la sienne et à la place qui, qui lui revient, hein, qui est la sienne, afin de pouvoir transmettre ainsi donc le flambeau aux générations futures. Et donc c'est avec la présence et la protection donc des consciences supérieures, notamment de notre reine-mère Mahaman Kosi, euh, guide suprême, hein, de la flamme dorée, hein, de Gataki, avec également donc Nebumbaloa, guide suprême de l'ordre totémique et guide suprême du soleil noir, et également donc P.V. Walongo, entre autres, hein, voilà. Pour tous il y en aurait beaucoup à citer, mais avec la présence donc de nos guides, euh, des guides supérieurs, des Bakoulous, et avec la bienveillance de la source divine unique, Mama Wandombi, c'est avec eux et sous leur protection que nous avançons et que nous accomplissons l'œuvre. Donc, Matondo à vous, Matondo pour votre écoute, en espérant que cette série vous aura plu. Nous aurons l'occasion donc d'avoir d'autres Kabbalah, voilà, sur d'autres sujets. Nous aborderons d'autres thématiques en fonction voilà, des inspirations, de ce qu'il y aura à traiter, mais en espérant toujours que cela puisse vous plaire et que voilà, ça puisse inspirer certains. Pour ceux qui auront l'occasion de tomber sur ces Kabbalah, euh, en espérant que ça vous donnera envie de découvrir votre tradition, voilà, qui est là pour nous en tant que mélanodermes, mais également pour l'humanité, parce que c'est une tradition qui vise à libérer le monde tout, finalement, de ses chaînes. Pas une lignée en particulier, mais véritablement l'humanité en général. Donc voilà, Matondo à vous et je vous dis à bientôt. Zola.